très précise et spécifique. Comme beaucoup de thérapeutes, il y a toujours une histoire personnelle derrière. Mais je pense que ça vient informer un petit peu aussi la qualité que j'amène à ce travail. Même si ça ne fait pas depuis très longtemps, ça fait depuis 3 ans, je suis tombée très très malade. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus me lever. Et après 5 mois, j'étais diagnostiquée avec un syndrome de fatigue chronique qu'on n'explique pas très bien en France, mais dans tout le côté anglo-saxon, on connaît ça assez bien. Mais c'est vrai que ça faisait à peu près 30 ans que je souffrais, que je me cherchais en fait. Et quand j'ai découvert la clinique à Londres qui s'occupe que de ça, j'ai commencé à suivre leur protocole, leur programme, qui est basé sur ce coaching thérapeutique. Et vraiment, au bout de 3 mois, j'ai commencé à ressentir que j'avais trouvé la solution à tous mes maux. Et j'ai poursuivi, j'ai guéri, j'ai 2 ans et demi, mais par rapport à 20 ans ou plus de maladies, je m'en suis occupée très très bien. Et j'ai commencé à aussi me former sur cette pratique. Et j'ai commencé à travailler avec des personnes. Et au bout de 4, 5, 6 séances, je voyais les mêmes résultats que moi j'ai eu le bénéfice d'avoir. Et donc je me suis dit vraiment ça marche. Ça marche et c'est un plaisir de pouvoir donner et de pouvoir aider les gens d'une manière thérapeutique mais qui n'engendre pas des années et des années et des séances et qui est une thérapie qu'on appelle active parce que justement elle aide la personne à se sentir mieux très rapidement. Donc qu'est-ce que le coaching thérapeutique ? Alors je vais être obligée de faire comme ça, parce que ça marche pas autrement. Alors on appelle ça une méthode intégrative. Donc vraiment, je dis on parce qu'on est un groupe qui sont formés et je trouve que c'est bien de dire ça parce que je ne suis pas la seule à pratiquer cette méthode. On travaille non seulement, comme vous l'avez entendu plusieurs fois, avec tout le corps, l'esprit, mais on travaille aussi les sentiments, tout ce qui est psychique, les émotions et l'âme. Donc on travaille avec le tout parce que si on ne travaille pas avec le tout, il y aura toujours un bout qui manque. Et ensuite on travaille avec tout ça, mais dans l'environnement de la personne, tout son conditionnement du passé, sa culture, et comment il vit dans son présent, dans son passé, et comment il se projette dans son futur. Quel a été son passé, et comment il se projette dans son futur. Donc c'est vraiment un tout quand on regarde la personne qui permet de ne pas avoir des coins sur lesquels on n'a pas touché. Donc la personne peut vraiment avoir l'opportunité de tout découvrir d'elle-même et de tout toucher pour pouvoir vraiment se guérir. Et puis c'est aussi la responsabilité du thérapeute d'aider la personne à pouvoir s'exprimer sur ces choses-là aussi. Donc, c'est une technique qui est basée sur des outils intégratifs aussi. Donc d'abord sur ce qu'on appelle le coaching de vie, qui a été créé par la Fédération internationale de coaching, qui est une fédération internationale et qu'on pratique beaucoup dans tout ce qui est coaching en entreprise, etc. Et donc la base est vraiment que le client a des objectifs. Il vient avec ses objectifs personnels, professionnels, relationnels, tous ses objectifs, ce sont ses objectifs à lui. Et donc la première séance découverte permet vraiment à la personne de commencer à découvrir, parce que souvent les gens viennent, il y a ça qui ne marche pas. Et moi, mon rôle vraiment, c'est de venir, et qu'est-ce que tu veux ? Que veux-tu qui n'est pas ces choses-là ? Et donc ça commence à changer en fait l'esprit de la personne, où je suis pas bien ici, mais je veux quoi ? Et je l'aide aussi à définir ces objectifs-là. Ça va être d'abord dans un premier temps des objectifs que l'on va tirer sur pas plus de 6 séances, parce que les objectifs peuvent changer et on ne veut pas trop s'engager à un long terme. On va avoir des objectifs fixes sur 6 séances. Et après ces 6 séances, on peut rebattre les cartes et voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a avancé, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on a envie maintenant de découvrir. Donc, dans ça, il y a, comme j'ai écrit, guérir le passé, vivre dans son présent sans le conditionnement de son passé, pour pouvoir vraiment être présent dans son présent
pour pouvoir créer et construire l'avenir dont on a envie, en fait. Quand on est dans son conditionnement du passé dans le présent, c'est très difficile de s'en défaire pour construire un futur différent du passé qu'on a déjà vécu. Donc pour pouvoir changer, on est obligé d'être plus conscient dans son présent pour pouvoir faire le travail du passé et faire le travail de son avenir. Donc c'est ce que j'ai écrit, découvrir ses ressources intérieures. Et je vais en parler un peu plus après. Ensuite, je vais vous parler des outils intégratifs thérapeutiques, dont le nom du coaching thérapeutique. Donc j'ai appris, on appelle ça en France, des thérapies brèves, qui sont basées sur la psychologie du développement, développée par Erik Erikson, qui est un Allemand, et vous pouvez découvrir ça un peu plus par là. Il y en a 8. Il y a 8 passages du développement psychosocial. On appelle ça psychosocial parce que c'est le développement du cerveau, mais dans son contexte social. Si, comme je l'ai écrit, à tout moment, enfin je veux dire un peu plus, mais si à tout moment dans le développement de la personne, il y a eu un traumatisme, même si c'est juste un traumatisme relationnel ou émotionnel, il va y avoir un blocage à ce niveau-là du développement psycho-émotionnel de la personne. Et souvent, on va le retrouver dans le présent. Il n'y a pas eu, le développement n'a pas pu se faire, en fait. Donc ça va impacter tous les autres niveaux de développement de la personne. Donc ça, c'est la théorie. Je travaille donc avec ces thérapies brèves, la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui permet de travailler avec les pensées, les croyances et tous les schémas de ces choses-là. L'hypnose ericksonienne, qui permet le travail entre le conscient et l'inconscient. C'est vraiment de permettre au conscient de commencer à puiser dans son inconscient, mais d'en prendre conscience. Et pas juste une hypnose où on est inconscient, on ressort et hop, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais vraiment un travail. Je travaille beaucoup avec le conscient et l'inconscient pour pouvoir ouvrir les portes de l'inconscient, mais le permettre de communiquer avec le conscient et vice-versa, en fait. L'EFT tapping, ça c'est une méthode qui permet de travailler avec les émotions. Donc le principe, je vais en parler, c'est que les émotions sont coincées dans les canaux énergétiques, ou peuvent être coincées dans les canaux énergétiques, et à travers le tapping, on peut non seulement dissoudre les émotions, mais permettre à la personne d'avoir son émotion qui est peut-être bloquée, et aussi de guérir des émotions qui ont eu lieu dans le passé et qui n'ont pas été guéries, mais d'une manière assez, je dirais, subtile, parce que le tapping, c'est énergétique, et je peux travailler avec la personne juste avec son ressenti, et si c'est quelque chose dont elle n'a pas envie de parler, j'ai pas besoin de savoir. On peut vraiment juste travailler avec le ressenti de la personne et pas les détails. Donc c'est assez, c'est délicat comme approche et très respectueuse de la personne. Et ensuite, la pleine conscience, méditation, respiration, yoga et toute autre chose que la personne trouve bénéficiante pour elle au niveau de sa conscience. Je vais énumérer ces choses-là avec un peu plus de précision, une à une, mais je vais commencer avec la pleine conscience parce que pour moi, c'est vraiment le premier outil qui est important à développer. Donc parce que dans cette méthode, c'est vraiment le lubrifiant du développement personnel, c'est la pleine conscience. Quand on commence à pouvoir observer ses pensées, ses émotions, ses schémas, on peut commencer à avoir une distance qui nous permet de prendre des choix. Parfois, on n'a pas le choix parce qu'on est trop conditionné, mais au moins on peut s'observer et amener cette observation à notre séance thérapeutique et dire voilà, j'observe ça et je me rends compte que j'aimerais bien travailler sur ça. Donc, j'écris ne plus en être la victime. Quand on commence à faire un travail de pleine conscience, que ce soit, oui, j'écris les méditations, la respiration, le yoga, marcher en conscience, on commence à s'observer. Donc je respire et j'observe que j'ai une émotion sur ceci. Je respire, ou je marche, ou je fais un mouvement de yoga et je remarque une émotion qui revient. Et donc le plus on travaille de manière consistante, journalière, même si 5 minutes, 10 minutes, parce que pas plus, mais le quotidien est très important, on développe cette capacité d'être dans son présent, dans son quotidien, avec cette présence à soi-même aussi, non seulement cette présence avec les autres et dans la salle, mais cette présence
qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous parcourt à l'intérieur de son être. Et quand on commence à reconnaître nos schémas, on peut les amener avec plus de conscience à sa thérapeute. Donc je pratique quand j'enseigne la méditation sur la respiration et sur le corps, donc yoga nidra, les respirations, je fais tout ce qui est pranayama de yoga, et puis j'enseigne le yoga aussi, mais un yoga de pleine conscience, c'est-à-dire que j'invite les personnes à ne pas juste le faire pour un physique, mais un mouvement qui permet d'être une méditation sur soi-même en fait, à travers le mouvement. Pour certaines personnes, c'est très difficile d'être assis et observer sa respiration et observer ses pensées. C'est plus facile de le faire en mouvement. Et plus intéressant, parfois aussi. Oui. Donc, ça c'est pour la pleine conscience. Ensuite, la programmation neurolinguistique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la neuroplasticité du cerveau. Heureusement, cette neuroplasticité nous permet de changer nos pensées, nos schémas, nos croyances jusqu'à un âge très avancé. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide dans l'enfance, mais on a remarqué avec la recherche que même jusqu'à l'âge avancé de 70 et 80, il y a encore de la neuroplasticité, donc le changement est possible. Donc, avec cette pleine conscience, on peut commencer à travailler travailler avec nos pensées indésirables, et j'aide avec le questionnement, je vais vous expliquer un peu comment, à reconnaître ces pensées, parce que souvent quand on a des schémas, ce sont des schémas inconscients. Donc d'abord la pleine conscience, mais aussi pouvoir en parler en thérapie et moi refléter, poser des questions. Donc c'est cette prise de connaissance de quelle est notre manière de penser, quel est notre dialogue intérieur, quelles sont nos croyances qui sont limitantes, donc pas toutes nos croyances, mais on a souvent des croyances encore dans notre inconscient qui nous limitent dans notre progrès, dans notre capacité d'accéder à ce qu'on veut. Et donc j'aide la personne à reconnaître ces choses-là et les schémas et les comportements indésirables. Donc quand on a décelé ces choses-là ensemble, parce que c'est un travail mutuel, je travaille en 2 temps sur ces choses-là. Donc d'abord c'est la découverte d'eux, la compréhension de comment ça marche, comment ça a été créé, et ensuite des outils qui permettent à la personne en temps présent dans leur vie quotidienne, quand elles reconnaissent qu'il y a une pensée qui est indésirable qui vient, un outil pour donner un autre choix à la personne. Quand la personne se trouve dans un schéma qu'elle reconnaît indésirable, je lui donne aussi des outils pour poser et lui donner un autre choix, de son choix, pas mon choix. Donc on reprogramme pas, c'est pas une PNL qui reprogramme, c'est une PNL qui ouvre les choix à la personne. Et ensuite, en séance, travailler sur la racine de ses pensées, de ses comportements, de ses croyances dans la tendre enfance. Et ça en utilisant des PNL beaucoup plus complexes et de l'hypnose aussi, qui travaillent conscient-inconscient, toujours la connexion. Aller guérir les bobos d'enfance et les grandir, non seulement les guérir dans l'enfance, mais comme je vous ai parlé, s'il y a une partie qui a été traumatisée en enfance, elle va rester bloquée là. Donc on l'a guérie, on l'a grandie aussi, pour qu'elle ait la chance d'évoluer à travers tous les stades de développement, non seulement jusqu'au présent, mais après projeter cette guérison dans le futur, pour qu'on puisse accéder à cette guérison, non seulement dans notre présent, mais pouvoir accéder et à ce qu'elle nous aide à construire le futur dont on a envie. Donc ça, ce sont les 2 méthodes de travailler avec ça. Ensuite, je vais adresser les émotions. Voilà. Alors, les émotions, c'est bien si on les a pas, si on ne digère pas de manière saine, elles peuvent nous faire du mal. D'abord, c'est très fatigant de répresser ces émotions, de ne pas les avoir complètement. Et ça peut engendrer toutes sortes de choses. Le travail consiste à reconnaître dans un premier temps son style émotionnel. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend encore dans notre jeune enfance
comment gérer nos émotions. Si nos parents nous ont dit c'est pas bien, on n'a pas tes émotions, on va les répresser. Ou tu vas être rejeté, je vais te mettre dans un coin s'il y a trop d'émotions, tu vas être rejeté. Ou des émotions fâchées, on n'aime pas ça, comporte-toi bien, etc. Tout un système de programmation autour des émotions qui sont contraires à la manière la plus saine d'apprendre à un enfant comment avoir ses émotions, c'est d'ouvrir ses bras, de les prendre dans ses bras, qu'il ait son émotion. Et normalement, une émotion saine, bien digérée, c'est 90 secondes. Et ensuite, l'enfant repart jouer avec ses enfants, avec ses amis, il a tout oublié. Et je sais que par moi, je trouvais toujours ça très surprenant de voir les gens qui avaient une émotion et qui après repartaient tout bien, parce que moi, je tenais les émotions pendant longtemps. Donc, comment apprendre à avoir une émotion saine et guérir les émotions qu'on n'a pas eues depuis de très longue date, et des émotions qui sont récurrentes aussi. C'est d'abord comprendre son conditionnement. Donc, il y a, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 manières, styles émotionnels. Un, c'est d'éviter. Il y a une émotion, on évite, on travaille, on se distrait. La deuxième, c'est la distraction, comme je viens de dire. Un changement d'état. Bon, les grands changements d'état, on les connaît, hein, c'est l'alcool, les drogues, etc. Mais il y en a plein d'autres. C'est le shopping, c'est les réseaux sociaux, c'est regarder des films en loop ou des séries, manger. Il y a toutes sortes de façons de changer d'état émotionnel. Ou blâmer quelqu'un d'autre, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ou même de l'État, ou quelque chose comme ça. Somatiser, on va en parler plus tard, demain, sur le dos. Beaucoup de personnes ont des maux de dos, beaucoup de thérapeutes sur le corps trouvent des personnes qui reviennent régulièrement avec des maux qui en fait sont ancrés dans l'émotionnel. Et cette analyse, que moi je faisais beaucoup, c'est d'analyser derrière pendant des heures, il a fait ci, il a fait ça, il y a eu ci, il s'est passé ça, moi je ressens ça, c'est pas... Tout ça, ça empêche d'avoir son émotion. Donc le travail d'abord c'est de reconnaître son style émotionnel, et je donne un travail entre les séances pour la personne de commencer à reconnaître qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au cours de la journée qui est en réaction quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, parce que souvent ce sont des réactions très très incontrôlables, hein, cette manière d'éviter nos émotions. Donc de reconnaître ça et de commencer à rapprocher la personne de plus en plus près de son émotion. Alors d'abord on le fait en séance, là vous ressentez quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est comment? Donc toutes les modalités, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans les pieds? Qu'est-ce que vous ressentez? Et permettre dans ma présence, une présence sécurisante, à la personne de commencer à explorer est-ce que ça peut être sécurisant, ou ils peuvent être en sécurité avec leur émotion en temps réel. Donc ils apprennent ça d'abord avec moi, et ensuite ils apprennent à le faire eux-mêmes. Souvent on utilise dans un premier temps une technique d'urgence pour une émotion qui vient. Ça c'est un tapping très efficace qui permet à la personne juste de se détacher, d'aller manger tout ce qu'il y a dans le frigidaire, ou d'aller boire, ou d'aller fumer 20 clopes, ou quelque chose comme ça. Ça permet vraiment à la personne de se calmer et de commencer à rentrer plus dans son corps et moins dans une panique parce qu'il y a une émotion qu'ils n'arrivent pas à digérer. Et ça permet aussi d'ouvrir les canaux énergétiques pour que l'émotion commence à passer. Donc souvent il y aura des larmes ou des choses comme ça qui viendront quand c'est quelque chose de très intense. Alors ça je donne, et ensuite il y a les points, donc je vais vous les donner très, très rapidement. Les 8 points, c'est ici, sur le côté, sous l'œil, ici sous le nez, ici sur le menton, sur la clavicule, c'est gauche-droite, hein, peu importe. Ici sous l'aisselle, et ici comme la couronne sur le haut de la tête. On fait 2 rondes à chaque fois en explorant l'émotion. Il y a une technique, ça c'est pour commencer, le tapping. Donc je l'apprends à la personne pour qu'elle puisse le faire elle-même quand elle est en état émotionnel. Elle a appris à ne plus faire un de ces 5 systèmes. Il faut leur apprendre après comment être avec ses émotions, parce qu'elle n'aura jamais appris à faire ça, parce que les parents ne l'ont pas fait pour eux. Donc c'est apprendre à le faire pour soi-même, en tapant.
Mais je vais travailler sur eux aussi, ou s'ils ne veulent pas être touchés, ils peuvent le faire avec moi, pour aller explorer. Et encore une fois, où sont les racines de ces émotions non digérées dans le passé. Donc on a vu plein de conscience, on a vu le mental, donc avec la neuroplasticité, on a vu l'émotionnel. Qu'est-ce qui reste? Ah oui, je travaille. Ah bah ça. Je travaille la psychologie du développement. Bon, on a vu tout ça. Donc je ne vais pas en parler pour gagner du temps. Alors maintenant, le client. Je regarde mon timing. Très bien. Le client, il est roi. Ça veut dire, bon, c'est un peu un cliché, mais ça veut dire qu'il n'est pas cassé. Il a tout, comme je dis ici, les réponses, les ressources, les connaissances et les solutions à l'intérieur de lui. Donc, c'est pour ça qu'il est capable de dire « je veux pas ça ». Autrement, s'il n'avait pas les ressources, s'il ne savait pas, il ne pourrait pas dire « je veux pas ça ». Maintenant, je vais l'aider à trouver qu'est-ce qu'il veut et je vais l'aider à trouver ses ressources à l'intérieur, même s'il a été cassé, c'est-à-dire s'il a été meurtri, il a été traumatisé, etc. Les ressources ont été enfouies, mais elles existent. Même si c'est peut-être des ressources qu'on va aller chercher dans des vies précédentes, où ça a été, parce qu'on fait du travail aussi sur les générations précédentes. On va aller puiser les ressources là où elles existent, dans la lignée de la personne. Et réside à l'intérieur du client. Alors comment est-ce qu'on fait ce travail-là? C'est que avec cette pleine conscience, qui est vraiment, comment on va dire, si vous voyez le ciel, ça c'est la pleine conscience. Il y a des nuages, il y a du soleil, il y a de la pluie. Ça, ce sont les émotions, les pensées, les schémas qui viennent endiguer la personne et empêcher la personne d'avoir ce qu'elle veut. Mais la pleine conscience, c'est le ciel ouvert, le ciel en lui-même. Et quand on commence à puiser, donc on n'est plus dans... On a commencé à guérir les pensées, les schémas, les émotions, on peut avoir beaucoup plus accès à son ciel et à ses vraies ressources, qui sont souvent des ressources basées autour des sensations d'amour, de présence évidemment, de wholeness, comment on dit ça, de se sentir entier, de connexion à soi-même, aux autres et à l'univers. Donc ce sont des ressources assez universelles qu'on retrouve, mais qui sont, et on travaille avec le corps dans tout ça, mais qui sont vraiment très très fortes, qui permettent à la personne de se réancrer en lui et trouver son état pur quand il n'est pas blessé. Ensuite, notre relation, j'en ai parlé un petit peu, c'est vraiment un partenariat, une collaboration, un travail d'équipe. Je ne suis là vraiment que pour aider la personne à retrouver ce dont elle veut. Donc c'est pour ça que je te pose toujours qu'est-ce que vous voulez. Même à chaque séance, je dis et aujourd'hui, vous voulez travailler sur quoi? Et à chaque fois, quand on trouve quelque chose, ça va pas, vous voulez quoi? Et j'aide la personne à retrouver ce qu'elle veut. Donc ces objectifs, l'objectif c'est vraiment d'autonomiser le client pour qu'elle devienne de plus en plus maître d'elle-même. C'est-à-dire, quand elle commence à sortir de ce schéma, elle commence d'abord à s'en sortir elle-même entre les séances. Le travail qui est fait entre les séances est presque plus important que le travail en séance. Souvent on dit que le client a besoin de travailler beaucoup plus dur que la thérapeute parce que le travail doit être fait dans sa vie, dans son quotidien, pour pouvoir qu'elle s'autonomise et trouver cette indépendance pour pouvoir créer son futur et la vie dont elle a envie. Donc la rendre maître de son destin et de son parcours de développement personnel. C'est elle qui dirige tout en fait. Comme ça, quand elle sort de sa thérapie, elle a tous ses outils en elle, elle a découvert ce dont elle a besoin et elle peut partir sans avoir l'aide de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment le but. Oui. Voilà. Alors attendez. Non. Oh, j'ai tout montré avant. J'étais là. Donc voilà, la découverte de soi, hein, je crois qu'on a vu ça. J'offre une présence
un espace sécurisant et de confiance. Bon, évidemment, ça se co-crée, hein, ça se crée ensemble, mais éventuellement, le but est là, que la personne se sente en confiance. Et en compassion, avec moi, avec la compassion, empathie sans jugement, donc aucun jugement sur rien, et que de la curiosité, pour aider aussi la personne à avoir de faire ça pour elle-même, d'avoir de la compassion pour elle-même, de s'observer sans jugement et de pouvoir être curieuse d'elle-même. Donc elle apprend par osmose en fait. Et d'avoir cette présence pour elle-même aussi. Permettant, donc j'ai dit, la découverte de soi, de ses schémas et la communication avec son corps, très important de commencer à découvrir comment mon corps communique avec moi maintenant. Ça c'est tout le travail de pleine conscience. Et de découvrir son monde intérieur, en fait, ses ressources et sa richesse intérieure, pour avoir finalement accès à son soi, son authenticité, ses ressources intérieures, ses réponses, ses solutions. Parce que quand on découvre qu'on a tout en soi, mais vraiment pas juste avec la tête, mais avec tout son être, donc ses émotions, son âme, ses pensées, toutes ses sensations, on peut retrouver notre autonomie. Ne plus être dépendant des autres, de l'amour des autres, de la reconnaissance des autres, plus être déclenché par les rages ou les comportements des autres, parce qu'on devient autonome dans notre bien-être. Donc la guérison, j'ai écrit quelque chose assez beau, et je vais le lire. Donc je dis, en endiguant peu à peu les pensées, croyances, comportements, styles émotionnels qui empêchent le client de vivre comme il le souhaite, ce travail lui donne les outils de vivre de plus en plus en alignement avec lui-même, ses valeurs, ses souhaits, ses objectifs, au jour le jour. Et ainsi, jour après jour, de construire et d'accéder à la qualité de vie et à l'avenir qu'il ou elle souhaite. Donc le schéma de travail, bon là c'est très rapide, donc il y a un questionnaire à remplir pour que je m'assure que je travaille avec des choses sur lesquelles je peux aider, pas autre chose. Il y a un appel découverte gratuit de 30 minutes pour permettre cette découverte de soi, de ses objectifs, et pour aussi permettre à la personne de savoir si oui ou non elle a envie de travailler avec moi, si c'est compatible. Il y a un contrat de travail qui est écrit simplement pour que ce soit vraiment, il est individualisé à chaque fois. Le client veut travailler comment, qu'est-ce qu'elle recherche, et moi on se trouve d'accord sur un contrat de travail ensemble. Généralement, ce sont des objectifs sur 6 séances, avec revue à chaque séance de ce qu'on a, où est-ce qu'on est dans cette évolution, et revue en fin de contrat. Ce sont typiquement des séances de 1 heure, et plus s'il y a vraiment un procédé un peu plus long, mais ce ne sera pas plus d'heure qu'1 heure et demie. 1 fois par semaine, 2 fois par mois, toutes les 3 semaines, 1 fois par mois, ça dépend du client, ce qu'il a envie. Et donc les conditions, c'est confidentialité complète, sauf s'il y a un risque au client, à lui-même ou aux autres. Donc là, je suis obligée de le déclarer. Espace entièrement privé, en présentiel ou en visio. Je travaille les deux. Donc oui, je travaille sur confiance en soi, estime de soi, relation, travail, famille, conjoint, stress, anxiété, incertitude, troubles émotionnels, pensées et comportements non désirés, troubles du sommeil, problèmes de direction professionnelle ou personnelle, les motivations. Par contre, pas les addictions, les dépressions diagnostiquées, les psychoses, les troubles personnels de la personnalité borderline, troubles obsessionnels compulsifs, troubles du déficit de l'attention et les maladies chroniques. C'est moi, voilà. Juste à temps pour vos questions. Donc c'est beaucoup, je me rends compte quand j'ai regardé vos visages, je me disais, oh là, je parle beaucoup, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est une approche qui touche à beaucoup de méthodes, mais qui permet justement cette approche intégrative. Ou juste réflexion, hein, si vous n'avez pas de questions à poser. Non, par rapport aux patients, il y a plus plein d'outils qui sont que vous proposez. Tous les outils ne vont pas être adaptés à la même personne. Exactement. Donc, j'avais une conversation à l'extérieur, c'est vraiment la relation avec la personne, le patient, qui est importante, de comprendre où en est la personne et ce dont elle a besoin. Et je vais ensuite adapter ma gamme d'outils à la problématique du moment présent.
C'est-à-dire que si je vais commencer même avec un outil, je peux en une séance en traverser 5 des outils. On commence avec plus de coaching de vie, vous voulez quoi, etc. C'est un peu pleine conscience, là vous ressentez quoi. Ensuite un peu de PNL, et là dans votre tête vous avez quoi, qu'est-ce qui se passe. Et un peu d'hypnose pour commencer à dire et vous souhaitez quoi, et si vous avez, et pour aller chercher. Donc ce sont des outils très malléables quand on sait comment les travailler pour suivre le client. Souvent, et la raison pour laquelle cette méthode a été créée, c'est parce que les personnes qui ont voulu aider les gens avec le syndrome de fatigue chronique se sont rendus compte qu'il ne suffisait pas d'un seul outil, qu'ils en avaient besoin de plusieurs. Et ce n'était pas suffisant de juste en travailler un en une séance, qu'il fallait pouvoir avoir la flexibilité de travailler avec ces outils-là. Voilà. Ça sous-entend votre multipotentialité d'acquisition d'outils. Oui. Parce que je ne vais pas aller vers une émission de doute. Quand on imagine qu'il y a des gens qui se consacrent uniquement à une discipline, et cette personne n'est pas vous, mais moi, et que voilà, c'est tout. C'est pas un point de vue, c'est pas une interrogation. On travaille d'abord. Je travaille avec le bien-être uniquement pour cette raison-là. Oui. C'est-à-dire que je ne vais pas aller dans des psychoses profondes et vraiment des grosses problématiques. Donc, ça reste du bien-être. Et donc, ça reste à travailler avec des personnes qui ont la capacité émotionnelle et psychologique de faire ce travail. Donc, je ne vais pas aller changer le fonctionnement intérieur de la personne ou ses capacités. S'il y a des vrais déficits cliniques, là c'est pas pour moi. Oui, et c'est pour ça que la formation, elle n'est pas si longue que ça, mais elle est assez profonde. Et il faut avoir il y a 3 piliers dans la formation. Le premier pilier, c'est tout ce qui est technique, donc comprendre les techniques. Ensuite, il y a un énorme pilier, c'est le développement personnel. Le diplôme ne nous est pas donné tant que notre travail n'a pas été fait. Oui, au niveau personnel. On est personnel. Tant qu'ils n'ont pas vu chez la personne le changement arriver et que la personne soit guérie. Parce que souvent, on est... Mais de suffisamment pour pouvoir vraiment être cette présence. Voilà. Et ensuite, il y a le travail clinique. C'est-à-dire que c'est bien la théorie, c'est bien son développement personnel, mais donc sous supervision, un long travail sous supervision avec des clients pour pouvoir tout... Ouais. Mais évidemment, on reste dans le bien-être. Et pour les gens qui ont traversé tu as dit dépression, tu prends pas, c'est ça? Clinique, c'est-à-dire diagnostiquer, il faut des médications, médicaments, etc. Burnout, je travaille. J'irai. Oui. Alors, donc tu vois, c'est un peu. C'est un peu c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a ces deux choses. Il y a un questionnaire et il y a une séance découverte au départ. Pour vraiment que tu fais un diagnostic en gros. Tu vois si ça rentre dans tes cordes ou pas. Exactement. Je peux travailler avec le stress et le burn-out, mais dès que ça devient un syndrome de fatigue chronique, là, pour mon niveau d'expérience professionnelle, les traumatismes vont être trop profonds. Même si j'ai guéri les miens. C'est ça. Oui. Pour mon niveau, après, voilà. Là, j'ai besoin encore une année de formation. Donc, voilà. Donc, on est formé pour vraiment connaître nos limites et c'est pour ça qu'on fait très attention au départ et à ce questionnaire et cette première séance qui permet vraiment d'encadrer bien. Parce qu'on peut très bien être sous médication. Oui. Donc on regarde tout ça. C'est-à-dire que c'est la solution qui est venue à la personne et on n'a pas forcément pu s'en détacher. Oui, c'est ça. Donc c'est comme ça. Je peux travailler avec ça.
je peux travailler avec ça, il faut juste que je connaisse un peu l'historique de tout ça. D'où l'entretien de départ. Voilà. La formation que tu as faite, elle était en Angleterre, c'est ça? Oui, okay. C'est pour ça que parfois je cherche un peu mes mots. Tu es devenue bilingue ou t'es bilingue? Non, je suis bilingue à la base. C'est pour ça que j'entends l'anglais qui est là. Parfois. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à mettre la présentation ensemble parce que... Enfin, c'est intéressant, moi je trouve, parce que... Je connais un peu l'EFT, parce que j'en ai fait pour moi. Mais la PNL, non, j'ai jamais été formée, mais c'est vrai que ça a l'air très, je sais ça, c'est intégratif, global, donc prendre la personne dans sa globalité et... Et le plus important, c'est d'autonomiser le client. Oui, ça, pour moi, qu'elle devienne autonome avec comprendre son fonctionnement et comprendre comment se guérir. Et oui. Moi, je donne juste l'apprentissage, en fait. Voilà. Et la formation dure combien de temps, du coup? Alors, ça dépend du développement personnel de la personne. Ah oui. Le plus rapide, c'est 18 mois, quand il n'y a pas de développement personnel à faire. Après, le développement personnel, ça peut prendre peu de temps. Ils sont très intransigeants. Très intransigeants. Mais ce qui est bien, ça veut dire que c'est sérieux. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont des formations et des clients et je me suis posé la question sur leur développement personnel. Je suis d'accord. Oui, donc c'est pour ça que je trouve que, et je suis très heureuse d'avoir suivi cette formation parce que je sais que c'est sérieux, c'est un nom que je peux recommander. Quand je ne peux pas travailler avec les personnes, je sais que je peux recommander d'autres personnes avec cette formation. Et comment elle s'appelle cette formation? Le coaching thérapeutique. Therapeutic coaching en anglais. Si vous voulez plus de détails. C'est ce qui nous manque ici, ça tombe bien, parce que ici on sépare. Oui. Coach et psychothérapeute, tu vois. En France, c'est encore un peu... Bon, c'est en train de changer justement. Tu vois, la preuve, tu es là. Oui. Et c'est Je génial. suis la seule avec cette formation. Ben justement, c'est très bien. Comme ça, tu vas... Toi, tu connais. Moi, je veux bien. Mon site est en construction. D'accord. Donc, dès que j'aurai... Tu pratiques ici? Oui. Alors, à Valbonne, en présentiel et en Zoom. À Valbonne, ici, chez moi, et en Zoom. Parfois, les gens aiment bien faire Zoom parce qu'ils habitent à Antibes et puis c'est compliqué de monter. Oui, ou mixer. Ou mixer. Quand il y a des jours où... Donc, pour être du coup pragmatique, tu parles de 6 séances, ça veut dire qu'il y a un effet forfaitaire, tarifaire, forfaitaire, ou c'est au regard du besoin et des outils Oui, exploités? alors je propose, après, comme je dis, c'est un contrat de travail, donc je propose un forfait sur 6 séances, dans un premier temps. Quand on a fait tous les préliminaires et que la personne est OK, je propose 6 séances. Après, si le client me dit non, si c'est beaucoup, je préfère 4, on fait 4. Donc, mais je propose effectivement, je donne, et c'est dès le départ, l'autonomie des clients est clé pour moi. Donc, c'est important que oui, j'ai mes barrières, j'ai la façon dont je travaille, mais c'est important que le client dessine son développement personnel et comment ça va. Voilà, il y a des questions d'autonomie financière. Quand oui, on parle de aussi. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Oui. Donc, tu ne peux pas donner de tarif ou tu peux donner un tarif? Alors, la séance unique dans un premier temps, sur 6, c'est 80 € quand on fois 6. Voilà. Et après, comme je dis, ça peut être une fois par semaine, toutes les 2 semaines, 3 ou une fois par mois. Et au bout de 6 séances, la 6e, on refait vraiment un topo. Et généralement, au bout de 4, on commence. Là, c'est vraiment, j'ai vu, grosso modo, c'est 4 séances. Les choses commencent à vraiment bouger, changer. Ça bouge, Et donc, à la 6e, on a déjà. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des premiers objectifs et pendant les 6 séances, on découvre des choses plus profondes. Et là, c'est vraiment à la personne de dire non, oui, je sais qu'il y a des choses plus profondes. Mais bon, ça suffit, j'ai suffisamment ce dont j'ai besoin pour avancer. Ou oui, ça m'intrigue, j'aimerais bien aller plus profondément, mais peut-être moins souvent. C'est souvent comme ça, les choses. Et voilà, c'est vraiment, je questionne toujours ce que la personne veut, parce que c'est comme ça qu'on travaille.
Autrement, ça ne marche pas. Il y a du sens, une direction. Les séances durent 1 heure? Oui. Le bas. Voilà, merci beaucoup d'être Merci à toi. Merci de votre attention et de vos questions. C'était très sympathique de partager.